Terminale, la notion de dérivation. On vous donne une fonction et vous la dérivez. C'est ça. On vous donne une fonction, par exemple, f de x égale à x carré. Vous la dérivez. Ok, vous allez dériver. Et vous obtenez par exemple 2x. On parle de dérivation, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez appris aussi l'opération réciproque de la dérivation, qui est quoi? La primitivation. Vous primitivez, n'est-ce pas? Primitivation. Il y a la même chose ici, mais pour des fonctions qui ont plusieurs variables. Imaginez que la fonction de base a deux variables, c'est-à-dire que c'est f de xy égale à x carré moins y carré par exemple. On a vu qu'il y avait deux dérivés. Lors de la dérivation, il y a deux dérivés, n'est-ce pas? La dérivée est par rapport à x et la dérivée par rapport à y. On avait trouvé ici 2x et moins 2y, n'est-ce pas? Maintenant, si on vous donne l'opération inverse, c'est ça qu'on a appelé le gradient, l'opération qui permet de passer de 2x moins 2y à x carré moins y carré. C'est ça qu'on veut faire ici. Donc, si je te donne le vecteur 2x moins 2y, comment tu retrouves la fonction qu'on avait dérivée pour avoir ça? Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça l'opération inverse. En physique, cette fonction-là s'appelle le potentiel. Cette fonction en physique, on l'appelle le potentiel. Et le vecteur s'appelle peut-être, on va appeler ça un champ de vecteur. On va appeler par exemple un champ. Et souvent on va poser la question, trouvez le potentiel dont dérive le champ. Donc on va vous donner le champ. On va vous donner le champ. On va vous demander de déterminer le potentiel dont ce champ dérive. C'est-à-dire que quel est le potentiel qu'on a dérivé pour avoir ce champ. Est-ce que vous voyez? C'est la même question que dérivée primitive. Mais sauf que ici, c'est pour plusieurs variables. Donc, quand vous lisez l'énoncé, on dit lequel des deux champs dérive d'un potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des champs. Qui n'ont pas de potentiel. C'est tout comme il y a des fonctions qui n'ont pas de primitive. Ça existe. Il y a des fonctions, sachez qu'il y a des fonctions qui n'ont pas de primitive. De la même façon, il y a des champs qui n'ont pas de potentiel. Donc, la question que l'on pose ici, c'est on vous donne deux champs. De 1, 2. On vous dit, parmi les deux là, il y a un qui dérive le potentiel. D'abord, trouvez lequel. Et ensuite, si par exemple un dérive un potentiel, vous devez trouver quel est ce potentiel. Est-ce que vous avez compris la problématique? Ok, donc il faut que vous sachiez alors deux choses. Alors, la première des choses, comment je fais? En voyant l'expression d'un champ, comment je fais pour savoir quel dérive d'un potentiel? Comment je fais pour savoir ça? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Et la deuxième, c'est, ok, si je sais que ça dérive un potentiel, comment je trouve ce potentiel? C'est bon? On peut le faire? Ok. Donc, on va commencer par répondre à la première question.